Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée à l'USAP, 10e journée de top 14 ce week-end. Les Catalans vont recevoir le MHR à Béziers pour un match délocalisé. Hugo, après cette petite trêve internationale, le bon point pris à Pau et la mise en place d'un nouveau staff, c'est l'occasion de repartir du bon pied et de laisser ce début de saison de côté? On l'espère tous, ça y est, le rugby reprend ses droits, après 2 semaines de trêve, le top 14 est de retour ce week-end et l'USAP également. Maintenant, ça y est, on espère que, comme tu le dis Johan, tout le passé est derrière ce club, derrière cette équipe et que l'USAP va pouvoir enclencher une dynamique positive parce que effectivement, depuis l'arrivée du nouveau staff, ça va mieux, les joueurs sont contents, le staff aussi, mais c'est toujours pareil, comme disait Geronimo de la Fuente, si tu valides pas sur le terrain, ça sert à rien. Donc oui, tout le monde est positif, tout le monde est focus sur cet objectif de Montpellier qui est vraiment dans le viseur de tout le monde depuis 3 semaines maintenant. Et il faut valider tout ça par une victoire samedi. Alors du coup, comment les Catalans ont préparé le match? Plutôt simplement, Laurent Labitte n'a pas voulu tout révolutionner non plus. Par contre, avec Nicolas Nadeau et Joe Worsley, toujours épaulés par Mathieu Cidre et Nicolas Mas, ils ont essayé de donner de nouvelles clés aux joueurs, notamment dans le secteur offensif, également en défense avec l'ancien international anglais qui interviennent dans ce secteur. Mais c'est toujours pareil. Comme je dis, tout est beau, tout va bien. Voilà, les joueurs sont visiblement se sont adaptés à ce nouveau système de jeu, ça leur plaît. Maintenant c'est toujours pareil, si tu perds samedi, de nouveau tu n'auras aucune certitude sur ton jeu, mentalement ça redeviendra compliqué, parce qu'on ne dit pas que les joueurs sont ouverts partout, mais si tu perds, ça redeviendra compliqué. Mais oui, en tout cas, tout le monde s'est bien préparé. Il y a eu l'arrivée de Bentramin Roda-Pieta, comme on le disait lundi. Non, on ne dit pas lundi. Il y a eu l'arrivée de Bentramin Roda-Pieta, comme on le disait en fin de semaine dernière, qui est arrivé à l'entraînement ce lundi, qui sera normalement titulaire contre Montpellier ce samedi. Et c'est pareil, c'est un joueur qui doit apporter son expérience, qui doit apporter sa vision du jeu, dans le jeu au pied également. Et on espère que tout ce cocktail fera que l'USAP arrive enfin à décrocher son premier succès en top 14. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le MHR? Parce que je crois que c'est pas non plus ultra flamboyant, non? Oui, alors la chance qu'ils ont, les Montpelliérains, c'est que Montauban et Perpignan sont décrochés au classement. Donc comptablement ça va. Le problème pour eux, c'est qu'ils comptaient jouer le top 6. Pour l'instant ils en sont un petit peu loin et même en termes de niveau de jeu c'est pas ouf. Parce que oui, ils ont gagné avec le bonus offensif contre Toulouse et contre La Rochelle notamment cette saison. Mais le dernier match qu'ils ont joué contre Clermont, ils ont perdu 9-6 à domicile. Et ils avaient été vraiment battus dans tous les secteurs. 9-6 c'était un score qui était vraiment cool pour eux parce qu'il y aurait pu avoir 30-6 à la mi-temps et il y aurait rien à dire. Mais voilà, c'est toujours pareil. Nos confrères de Midi Libre disaient que le staff montpelliérain avait un peu la pression sur les 2 prochains matchs. Donc le déplacement à Béziers contre Perpignan et la réception de Bordeaux pour Montpellier. En cas de défaite contre l'USAP, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus le feu à Montpellier. Mais je préférais quand même être aujourd'hui dans la situation du MHR qui est avec 17 points plutôt que celle de l'USAP qui galère en bas du classement, qui a changé tout le staff quasiment. Bon, voilà. Mais oui, effectivement, si l'USAP avait la bonne idée de gagner samedi déjà pour elle pourrait encore plus faire mal au Montpellier. Alors visiblement, il y a des grosses failles défensives du côté du MHR. Ce qu'on a pu analyser depuis le début de saison, c'est que Perpignan est toujours un peu meilleur à l'extérieur. Là, ils seront à domicile, mais quand même à l'extérieur. Est-ce que c'est pas le moment pour avoir vraiment cette première victoire? Si, parce que c'est vrai que, après, comme le disent souvent les joueurs, si t'es pas capable d'assumer la pression qu'il y a à Aimé Gérald, tu peux pas jouer à l'USAP. Mais effectivement, comme tu le dis, depuis le début de saison, les meilleures performances ont été à l'extérieur. Que ce soit à Toulouse, que ce soit à La Rochelle, que ce soit à Lyon, à Pau dernièrement avec ce bonus défensif. Alors ça laisse beaucoup de regrets parce que tu te dis pourquoi, mais ça veut dire que oui, effectivement, du coup c'est un match à domicile mais à l'extérieur, donc on peut le voir, on peut se raccrocher à plein de choses positives si on le souhaite, mais là vraiment il faudrait que ça gagne parce que je préférerais presque que tout le monde préférerait que ça gagne en jouant moche et en étant presque pas bon plutôt que perdre en étant beau, même si effectivement si tu perds 22-19 mais que tu as proposé un bon contenu, ça sera déjà mieux que perdre comme tu as perdu, c'est les premiers matchs de la saison. Mais aujourd'hui, la défaite encourageante n'a plus sa place et il faut vraiment absolument s'imposer. Bon, on va se raccrocher à tous les signes possibles. Est-ce qu'on a une idée du groupe catalan qui sera aligné par Laurent Labitte et quel est le point sur l'infirmerie? Il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport au match à Pau il y a 3 semaines. Quasiment pas de retour de blessure à part Jacobus Van Tonder qui sera titulaire en 3ème ligne. Ensuite, encore toujours les mêmes blessés de longue date. Il y a les internationaux en plus, Jamie Ricci, Joaquin Oviedo, Ignacio Ruiz qui ne seront pas là. Thomas Wallan qui devait rentrer, qui s'est blessé avec l'Italie sur la dernière action contre l'Afrique du Sud, qui sera forfait 2 à 3 mois. Il s'est fait opérer ce jeudi. Voilà, donc pas de
pour l'instant, pas de nouvelles positives. Il y aura quelques retours pour le match la semaine prochaine à Castres, mais voilà, pour cette rencontre contre Montpellier, Laurent Labitte va s'appuyer sur les joueurs déjà en place depuis 3 semaines, notamment beaucoup de jeunes comme Gabin Kretschmann, Job Poulet, Maxime Granaï, Bastien Chinaro qui devraient jouer ce gros match contre Montpellier, mais il n'y aura pas de retour majeur si ce n'est Jacobus Van Tonder.